L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Jean-François Mouot, le directeur de l'association Arocha. Avec l'IFOP et Parlons Climat, cette association chrétienne de protection de l'environnement publie ce matin une enquête sur le rapport des chrétiens à la crise climatique. Bonjour Jean-François Mouot. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est le rapport des chrétiens à la crise écologique? Quelle est la spécificité des croyants dans l'action contre le changement climatique? C'est l'objet de cette enquête, dont une partie des résultats, celle concernant les catholiques, avait déjà été publiée par le quotidien La Croix en juin dernier. On a maintenant les résultats également pour les protestants et les évangéliques. Il fait très chaud en ce moment, on est en pleine canicule. Tout le monde, chrétien ou pas, voit l'effet du changement climatique. Pourquoi avoir besoin de faire ce sondage sur les chrétiens? En quoi ce changement climatique touche différemment les chrétiens des autres citoyens? Alors le point de départ de cette étude, ça a été il y a quelques années, je lisais un livre d'une climatologue chrétienne évangélique américaine qui s'appelle Katharine Hayhoe, qui a écrit un livre qui s'appelle Saving Us et qui relatait des sondages d'opinion aux États-Unis qui montraient que par exemple les évangéliques blancs américains sont significativement plus climato-sceptiques que le reste de la population américaine. Et en fait en France, il n'existe pas de recensement, c'est interdit par la loi de recenser les populations suivant les religions, les dénominations. Et donc, on n'avait pas d'études similaires qui permettaient de savoir est-ce que c'était le cas également. Et empiriquement, j'allais souvent intervenir dans des églises, je rencontrais un certain nombre de personnes qui étaient plus ou moins climato-sceptiques, et je me posais la question, est-ce que finalement, il y en a plus chez nous qu'ailleurs dans le reste de la population française? Et c'était un petit peu le questionnement qui était au départ de cette étude. Puis j'ai eu la chance de rencontrer donc le directeur d'une association qui s'appelle Parlons Climat, qui s'intéresse justement à comment mieux communiquer sur les changements climatiques, et en particulier auprès de publics qui a peut-être moins l'habitude ou qui est peut-être plus réfractaire ou plus sceptique à la question de l'écologie, du changement climatique. Et on a germé l'idée d'une collaboration en fait, en se disant chiche, on va faire un sondage aussi en France, un peu pour factualiser. Voilà, pour factualiser, puis pour savoir où on en est exactement sur cette question. Et justement, est-ce que les chrétiens français sont plus climato-sceptiques que la moyenne? Alors ça a été une des principales surprises de cette étude. En fait, c'était de dire que contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, les chrétiens français sont majoritairement en phase avec le reste de la population. Il n'y a pas de différence significative, contrairement à l'exemple américain que je viens de citer, par exemple. Il n'y a pas plus de climato-scepticisme chez les évangéliques ou chez les catholiques ou chez les luthéro-réformés, protestants, que dans le reste de la population. On est globalement sur les mêmes chiffres. Puisque vous vous êtes donc lancé, Jean-François Mouot, dans cette étude, peut-être s'arrêter sur un point très rapide. Vous disiez qu'il était interdit en France de faire des fichiers d'appartenance religieuse. Comment avez-vous fait ce sondage, si c'est interdit? Alors, ce qui est interdit, c'est les recensements. Donc, par exemple, l'INSEE n'a pas le droit de collecter des données sur l'appartenance religieuse auprès des populations en France. Par contre, ce qui est autorisé, c'est ce qu'on a fait avec le sondage. Le sondage était réalisé par l'IFOP, donc c'est quand même un institut de sondage qui a pignon sur rue. On a le droit tout à fait de faire des sondages anonymes sur des répondants choisis au hasard en France et de leur demander leur appartenance religieuse. Ça, c'est tout à fait autorisé. Et c'est donc ce qui a été mené dans le cadre de cette enquête. Pourtant, il y a très peu d'évangéliques pratiquants, de chrétiens pratiquants, de luthéro-réformés pratiquants. Il a fallu les identifier dans la population française alors qu'ils ne représentent que quelques pourcentages de cette population. Comment l'IFOP s'y est-elle prise? Alors ça a été un des gros défis. Cette enquête, c'est la plus grosse enquête réalisée par un institut de sondage, par exemple, sur un public protestant et évangélique en France. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'une telle enquête est réalisée, peu importe que ce soit sur l'écologie ou sur un autre sujet, première fois qu'on interroge à ce point les luthéro-réformés et les évangéliques. Oui. Et c'est ce qui fait cette enquête, c'est ce qui fait que cette enquête est vraiment exceptionnelle. D'accord. Et donc, vous avez fait ces études, vous avez l'IFOP pour trouver ces chrétiens. Comment a-t-elle fait? Alors ça a été donc assez compliqué. Au départ, on a voulu sonder donc une population générale de 1000 personnes représentatives de la population française. Comme on dit dans le langage des sondages. Voilà, et 500 catholiques pratiquants et 500 protestants. Sauf que l'IFOP en fait a eu du mal à rassembler un panel, tout simplement parce que, comme je vous dis, il n'y a pas d'étalonnage, il n'y a pas on ne sait pas en fait exactement combien il y a de pourcentage de protestants en France. Il y a des estimations entre
2% de luthéro-réformés et 2% d'évangéliques, mais on n'en est pas sûr parce qu'il n'y a pas de recensement au type de l'INSEE. Très concrètement, qui l'IFOP a-t-elle appelé? Alors concrètement, c'est pas par des appels téléphoniques, c'est par donc un questionnaire auto-administré en ligne. Alors il y a des millions de personnes qui sont abonnées qui répondent à des sondages de l'IFOP. Et en fait, l'IFOP demande aux gens, première question, est-ce que vous êtes croyant? Et en fonction de la réponse, l'IFOP va exclure un certain nombre de personnes, de répondants, pour arriver à cibler les protestants. Mais c'est là où ça a été particulièrement compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que l'étude a pris un petit peu de retard. On devait livrer tous les résultats en juin et on a choisi de séparer les résultats sur les catholiques qui, eux, étaient arrivés à temps et puis ceux sur les protestants qui ont mis un petit peu plus de temps à arriver. Nous sommes avec Jean-François Mouot, le directeur de l'association Arocha, qui vient nous parler d'une enquête dont les résultats sont publiés ce matin sur les rapports des chrétiens à la crise climatique. Vous disiez que le premier point saillant, c'est qu'il n'y a pas majoritairement plus de climato-scepticisme chez les chrétiens en France que dans le reste de la population. Quels sont les autres enseignements de cette étude, notamment le lien entre la vie spirituelle chrétienne et l'écologie? Est-ce que dans les sondages, dans les informations que vous avez maintenant, les chrétiens font un lien entre leur vie spirituelle et leur vie dans le monde? Eh ben non, justement, ça c'est peut-être le deuxième point saillant de cette étude, et c'est peut-être celle qui nous attriste le plus au sein d'Arocha, c'est qu'il y a seulement 20% des catholiques et 27% des protestants qui indiquent que leurs réflexions écologiques et spirituelles se nourrissent l'une et l'autre. Il y a la moitié du panel catholique, par exemple, donc 50% qui se dit sensible à l'écologie, mais qui ne fait pas de lien entre ses opinions et ses spiritualités. Et pourquoi ça vous attriste? Pourquoi faudrait-il un lien? Ça m'attriste parce que, parce que le but de notre association, justement, c'est de pouvoir faire un lien entre notre foi chrétienne, entre ce que dit la Bible, ce qu'enseigne la Bible, ce qu'a enseigné Jésus, sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu, et justement la dimension écologique. Parce que quand, par exemple, si on prend... pour moi, il y a un clivage chez les répondants. Par exemple, il y a 92% des répondants qui sont d'accord avec le fait que prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de son prochain. Et pour moi, c'est une évidence que quand on répond que oui, prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de son prochain, comme l'un des plus importants commandements de la Bible, c'est de dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, ça devrait être logique que du coup, prendre soin de la terre devrait faire partie de la vie du chrétien. En même temps, les sujets écologiques sont encore assez récents. La grande conversion chez les chrétiens, ça a été aussi Laudato Si, cette encyclique du pape François qui sera d'ailleurs mise à jour dans moins d'un mois, avec une exhortation apostolique du pape François qui devrait être publiée. Autre enseignement d'ailleurs de ce sondage, la moitié des catholiques pratiquants ne connaissent pas Laudato Si, qui est pourtant un des textes phares du pontificat de François. Oui, ça nous a aussi beaucoup surpris, puisque 56% des catholiques pratiquants n'ont jamais entendu parler de Laudato Si, donc ça c'était vraiment quelque chose qui nous a surpris. Et encore, sur les 44% qui en ont entendu parler, il y en a 27% qui répondent « j'en ai entendu parler, mais je ne vois pas précisément ce dont il s'agit », et seulement 17% qui disent « oui, je vois précisément ce dont il s'agit ». Donc ça nous a beaucoup surpris. Mais je pense que peut-être la publication de la mise à jour le 4 octobre aidera peut-être à continuer à faire connaître l'encyclique dans les milieux. Peut-être faut-il faire un point ainsi sur la pratique. Depuis tout à l'heure, on parle de catholiques pratiquants et de protestants pratiquants, puisque c'est l'expression qui a été prise par l'IFOP. En réalité, quand on va dans les détails du sondage, on constate qu'il y a divers degrés de pratiques religieuses. Est-ce qu'on prie tous les jours? Est-ce qu'on va régulièrement au culte ou à la messe? Et on constate que plus on pratique religieusement, plus on est écolo. Oui, ça c'était une autre surprise de ce sondage. Et là encore, ça va un peu à contrario de ce qu'on voit par exemple pour d'autres pays comme les États-Unis. C'est que effectivement, plus les gens pratiquent, alors on peut qualifier la pratique parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent je suis pratiquant et qui derrière en fait disent je vais jamais à la messe. Alors on a dû faire un peu de nettoyage de données. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent à première question, êtes-vous catholique pratiquant? Oui. Allez-vous à la messe? Non. Allez-vous au culte? Non. Voilà. Donc on a analysé un petit peu, affiné ces résultats. On a vu apparaître d'ailleurs aussi ce qu'on sait par ailleurs par des études, par exemple de Sébastien Fath, qu'il y a une catégorie évangéliques, de personnes qui se définissent comme étant évangéliques qui ne sont pas pratiquants, ce qui est très surprenant pour le monde évangélique. Mais en tout cas, voilà, ça existe. Donc ce qui était surprenant, c'est qu'effectivement le niveau de pratique, plus en France on pratique et plus on est susceptible d'être sensible à la question de l'écologie. Alors pour les catholiques, ça peut s'expliquer assez facilement, peut-être par l'effet de Laudato
Laudato Si, même si on voit qu'il est relativement peu connu. Pour les protestants, par contre, il y a une demande d'une prise de parole claire des institutions protestantes. Voilà, je pense que la prise de conscience sera d'autant plus claire quand ces prises de parole officielles auront été prises par les institutions protestantes, en tout cas. Il y a un point passionnant dans cette étude, c'est aussi qu'elle met côte à côte les différentes branches de la chrétienté, hein, les évangéliques, les luthéro-réformés, les catholiques. Est-ce que théologiquement, quand on remonte aussi aux racines des différences entre ces différentes confessions, est-ce qu'on voit aussi un effet sur la prise en compte la prise en compte de l'écologie? Est-ce que le fait que voilà, telle ou telle branche des chrétiens ait telle ou telle aspiration théologique, on voit les conséquences dans la prise en compte de l'écologie? Alors, comme je disais, on ne voit pas de différence vraiment majeure entre les différentes dénominations. Si on considère Alors, on n'a pas analysé l'échantillon orthodoxe parce qu'il était vraiment encore plus petit que l'échantillon protestant. Mais il n'y a pas de différence majeure. Je crois que dans chacune des confessions chrétiennes, protestantes, catholiques, évangéliques, il y a eu des précurseurs de l'écologie. Et donc, il y a eu des traditions. J'ai certains amis catholiques qui disent, mais bien avant Laudato Si, nous on était déjà présents, nous on s'occupait déjà de ce sujet, et donc il n'y a pas vraiment de distinction majeure. Je crois que en fait, quand on se regarde, des fois on se désole, et quand on se compare, on se console. Quand je parle avec des amis catholiques, ils me disent souvent qu'ils sont déçus, qu'au sein de leur église il n'y a pas plus de prise de conscience, mais quand je parle avec des protestants, c'est la même chose en fait. Pour autant, ce que dit ce sondage, c'est que le groupe le plus pratiquant chez les catholiques, c'est le moins climato-sceptique. Chez les protestants culturels, c'est plutôt l'inverse. Effectivement, ça a été aussi un petit peu une surprise, hein, mais voilà, il y a eu un certain nombre de surprises, mais en même temps aussi des choses qui confirmaient On sait l'expliquer ça aujourd'hui ou pas ? Alors il faudrait rentrer dans une analyse plus fine, et je vous invite d'ailleurs à aller visiter donc tous les résultats en fait bruts et les analyses qui ont été faites à la fois par l'IFOP et puis par derrière retravaillées aussi par nos partenaires donc de Parlons Climat sont visibles hein, à la fois sur le site de l'IFOP et sur notre site internet arocha.fr. Et peut-être que ça appellera à une suite. Un grand merci Jean-François Mouot. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Arocha. Merci ce matin de nous avoir présenté cette étude qui est donc sortie ce matin même hein, sur le lien entre les chrétiens et la crise climatique.